Frères et sœurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Nous sommes réunis, nous sommes remplis d'émotions, très contents de cette si belle visite de notre sœur Maria-Louisa. Sœur, bienvenue, vous êtes ici chez vous à Orlando. Quelle émotion! Béni soit le Seigneur. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de remettre notre cœur à Dieu pour qu'il soit heureux de ce moment et que la bénédiction soit pour tous. Nous allons faire une prière initiale et nous allons demander au Seigneur qu'il soit avec nous dans cette réunion si spéciale. Seigneur, Dieu béni, Père généreux, Roi juste, Seigneur, aujourd'hui nous allons lire la Bible, nous allons jouir de ces écritures merveilleuses et surtout de la révélation merveilleuse de ton Saint-Esprit, en utilisant de grandes manières tous les moyens, toutes les méthodes que tu nous donnes pour nous donner la joie, la paix, la compréhension, et surtout, Seigneur, de nous permettre de développer le goût pour tout ce qui est céleste. Seigneur, ce soir, nous souhaitons que ta présence soit en abondance. Nos cœurs sont ouverts d'un côté à l'autre, notre joie est constante, notre joie est indescriptible et en même temps, nous voulons souligner tes gloires et tes grandes manifestations. Tu es béni, Seigneur, pour les siècles des siècles. Quelle bénédiction de pouvoir nous réunir en ton nom et de vivre des expériences spirituelles et de jouir de cette joie constante dans le Saint-Esprit. Bénis cette réunion qui est en ton nom. Enseigne-nous, Seigneur, aide-nous à être très concentrés. Tout cela, nous voulons l'exprimer au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire et honneur à notre Dieu. Mes frères et sœurs, nous allons donc chanter des cantiques de louange avec beaucoup de joie. Nos cœurs sont remplis d'émotions. Nos cœurs veulent louer le Dieu vivant de la Bible. Notre âme sent une joie profonde dans la présence du Seigneur. Et comme Dieu l'a annoncé un jour, qu'il chercherait des adorateurs en esprit et en vérité, et nous voici par la miséricorde du Seigneur. Nous adorons le Seigneur tel qu'il l'aime en esprit et en vérité, parce qu'il est merveilleux, gloire à son saint nom. Nous allons donc commencer. Chantons le cantique si magnifique, le 65, d'humble bras. Cantique 65. Gloire à lui pour toujours. Il est divin, notre Seigneur.
Nous aimons notre Seigneur. Nous l'aimons d'un amour profond, d'un amour véritable, honnête. Après la pandémie, il y a une dame qui est venue et elle nous a partagé son témoignage. Elle nous a raconté que ça faisait 17 ans qu'elle ne pouvait pas marcher, elle était en fauteuil roulant. Et elle a eu le bonheur de connaître l'œuvre du Seigneur, l'Église du Seigneur, à travers les transmissions de notre sœur Maria-Louisa. Et elle disait qu'elle était si émue parce que c'était à travers une invitation qu'on lui a faite par Internet. Et elle a commencé à voir les transmissions. Elle a commencé à tomber amoureuse profondément de la lecture de la Bible. Elle dit qu'elle a commencé à chanter avec beaucoup de joie. Et dans une des transmissions de notre sœur, dans la prière finale, elle a prié le Seigneur de tout son cœur. Elle a dit « Seigneur, je ne peux plus m'occuper de moi-même. Ça fait 17 ans que je suis dans ce fauteuil roulant et je ne sais pas quoi faire. Seule ta miséricorde, ton pouvoir. » Et la sœur a dit que nous pouvons te demander ce que nous souhaitons dans notre cœur. « Seigneur, je souhaite la guérison, si telle est ta volonté. » Et elle était très contente. Elle dit qu'elle a commencé à pleurer de joie. Et à la fin de la prière, elle a eu une sensation, une envie profonde de se mettre debout. Et elle a senti des forces dans ses pieds. Elle s'est mise debout et elle a commencé à marcher. Gloire au Seigneur. Béni soit le Seigneur. Et elle est venue ici à l'église à Orlando et elle m'a dit « Frère, j'aime la sœur Maria-Louisa. Je la vois par la télévision. Je voudrais rentrer dans la télévision et la prendre dans mes bras. Et j'aime beaucoup la manière dont elle enseigne. Et je suis heureuse et un jour je voudrais la connaître. » Et elle donnait ici la gloire et la louange au Seigneur. Frère, avec tout le bonheur et avec une émotion immense, je vous laisse en compagnie de notre bien-aimée sœur Maria-Louisa, enseignante par excellence. Merci mon frère. Merci. Merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse de nouveau. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et aujourd'hui, nous allons honorer notre Dieu avec certaines questions. Nous allons honorer notre Dieu en disant à notre Dieu que nous sommes très intéressés à apprendre la doctrine car nous voulons lui être agréables en tout et faire sa volonté. Nous allons donc ouvrir la Bible, ici dans le psaume 76. Nous sommes en train de lire tous les psaumes, séquence par séquence. Et aujourd'hui, nous allons lire le psaume 76. Dans le psaume 76, pour certaines personnes récentes qui n'ont pas vécu les expériences, qui ne savent pas de quoi il s'agit les psaumes, il s'agit de cantiques. Pour Dieu, ce sont des prophéties chantées car Dieu a utilisé dans l'ancien temps, lorsqu'il y avait le temple de Salomon, le roi David a nommé 70 chanteurs dans le temple. Et ces chanteurs, c'étaient des prophètes. Ils ont commencé à prophétiser car le Saint-Esprit venait, les remplissait et ils commençaient à prophétiser. Mais leur prophétie était accompagnée d'une mélodie. C'était avec la mélodie. Voici ce qui est resté des psaumes. Et ces prophéties, ni même les chanteurs qui chantaient tous ces cantiques, n'arrivaient pas à comprendre ces chants, mais aujourd'hui nous comprenons beaucoup de choses, car comme il s'agit de la prophétie, nous voyons que beaucoup de choses se sont accomplies et d'autres vont à peine s'accomplir. Mais de là, nous apprenons des psaumes, nous apprenons à chanter Dieu, à célébrer le nom de Dieu, à le glorifier, car nous apprenons par cœur beaucoup de paroles des psaumes. Comme cela, lorsque nous allons prier le Seigneur ou lorsque nous allons louer le Seigneur, nous pouvons répéter ou réciter ces paroles qui se trouvent dans les psaumes et nous les disons et nous les exprimons avec tout notre cœur et Dieu les écoute. Il y a aussi des personnes qui mettent de la mélodie qui accompagne
ces chants avec de la mélodie, tout est possible. Et nous recevons tout pour la louange et la gloire de notre Dieu. Donc dans le psaume 76, nous trouvons la chose suivante. Il est écrit « Dieu est connu en Juda ». Rappelons-nous, qui était Juda? Qu'est-ce qu'était Juda? C'était un État, un département ou une province appartenant à Israël. Il s'agissait de la tribu de Juda. Dieu avait choisi la tribu de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Et c'est pourquoi il dit que Dieu a choisi Jérusalem pour réaliser, bâtir son temple et se manifester. C'est pourquoi, lorsque nous lisons les psaumes, on met toujours en évidence Jérusalem ou Juda. Mais aussi, nous comprenons que tout était symbolique, car Dieu, tout ce qu'il disait matériellement dans l'ancien temps, il regardait pour les jours suivants. Le symbolisme de cette tribu de Juda, le symbolisme de ce peuple d'Israël, le symbolisme de Jérusalem. Le symbolisme qui était les jours suivant le futur, l'Église, le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, allait commencer à édifier. Sujet qui s'est déjà produit il y a plus de 2000 ans lorsque le Seigneur est venu, il s'est manifesté, il a commencé à édifier son peuple d'Israël spirituel, son Église appelée Jérusalem, céleste ou la Sion. Donc maintenant, nous allons mieux comprendre ici lorsqu'il dit que Dieu est connu en Juda. Il a été connu dans cette Juda physique et matérielle, mais aussi dans celle spirituelle, c'est-à-dire nous, ici, qui faisons partie de cette ville, de ce peuple. Nous nous considérons, si nous sommes fermes et nous persévérons jusqu'à la fin, comme cette Juda. Donc, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem. Donc, Juda, Israël et Salem, on parle de la même chose. En Salem se trouve sa tente et sa demeure à Sion, c'est-à-dire la même chose, c'est juste qu'ils changent les noms. Mais il s'agit du même peuple, de la même ville à qui il fait référence lorsqu'il dit que là se trouve sa tente, son habitation, sa demeure. Béni soit le Seigneur. Sa demeure, c'est le cœur d'un homme ou d'une femme qui aime et qui cherche Dieu avec toute sincérité. Chacun d'entre nous, nous voulons être cette demeure pour notre Dieu. Verset suivant. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. C'est-à-dire que le Seigneur a permis qu'il y ait un triomphe lorsqu'il y avait les guerres physiques. Beaucoup de fois, le Seigneur a donné des victoires à ce peuple d'Israël, à toutes ces personnes. Mais aussi, il parle de ce triomphe que le Seigneur nous donnera. Car aujourd'hui, nous sommes aussi dans une guerre spirituelle avec l'ennemi, une guerre constante. Tous les jours de notre vie, nous sommes en guerre. Nous sommes toujours en train de nous battre avec cet ennemi qui vient contre nous pour nous persécuter, pour nous faire du mal, et nous sommes toujours là, en face, dans cette lutte ferme, constamment, dans la prière, déposant notre confiance en Dieu et notre foi en Dieu. Ainsi est notre guerre continuelle que nous avons. Et on dit que le Seigneur donne quoi? Toujours la victoire. Et ici, le combat contre l'ennemi est constant. Et dans le verset 5, il est écrit « Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. » Ils ont été dépouillés, ces héros, pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil, ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Nous espérons que jamais nous allons permettre que le Seigneur aille se mettre en colère contre nous, mais au contraire, que Dieu toujours soit content avec notre manière de vivre,
avec notre manière d'agir, de procéder dans notre vie de tous les jours. Verset 9. Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. Le Seigneur met toujours en évidence qu'il tend sa main à celui qui est humble, doux, à tout celui qui s'affermit, qui se dispose pour suivre son chemin. Et ici, nous sommes ici. Dans ce processus, chacun d'entre nous, nous sommes en train de lutter pour persévérer dans ce chemin que Dieu nous a tracé. Cette voie de notre Dieu produit de la paix, de la joie, et aucune affliction, aucune amertume. L'ennemi vient contre nous, mais Dieu nous donne la victoire, il nous aide, il nous sort de l'avant, il viendra toujours à notre secours. Puis il est écrit, l'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te rêvais de tout ton courroux. Une personne, aussi insensée et rebelle qu'elle soit, même qui ait un cœur dur, le jour où Dieu se manifestera à cette personne et touchera son cœur, et sondera son être, son cœur, cette personne, aussi endurcie que soit son cœur, va pleurer devant notre Dieu, aussi rebelle qu'elle soit, car Dieu émouvera son cœur. Car dans le monde, il n'existe pas un être humain aussi fort qu'il soit, aussi colérique qu'il soit, ou ayant un très fort caractère, s'empêchera de se plier devant Dieu. Il s'y soumettra, car la terre tremble devant la présence de Dieu. Car la Bible même dit que même à la voix de Dieu nous sommes effrayés. Donc imaginons, nous les êtres humains, aussi rebelles qu'on soit, aussi insensés, obstinés, non-croyants. La personne devra se soumettre devant la présence de Dieu. Mais nous, qui avons un cœur humble et doux, nous n'avons pas besoin d'aller à défier notre Dieu, car nous l'aimons. Nous l'aimons et nous ne voulons pas qu'il s'irrite contre nous. Et le verset 12 dit « Faites des vœux à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les. Et que tous ceux qui l'environnent apportent les dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes, il est redoutable au roi de la terre. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est grand. Qui pourra lutter contre notre Dieu? Absolument personne. Il n'existe aucun être qui puisse s'affronter à notre Dieu. C'est pourquoi nous avons choisi le meilleur chemin. Nous avons choisi de suivre le chemin de notre Dieu depuis le jour où il nous a cherchés, il nous a appelés, qu'il nous a trouvés. Depuis ce jour qu'il nous a parlé, il nous a donné le premier message, il nous a fait la première promesse. Dieu nous a séduits et nous sommes ici. Chacun d'entre nous, et même les personnes qui nous voient à travers cette vidéo, je veux aussi vous envoyer toutes mes salutations remplies de tendresse à toutes ces personnes qui se trouvent derrière ces écrans, en train de regarder cette étude biblique. Que mon Dieu vous bénisse. Et les frères et sœurs qui se trouvent à Orlando vous aiment aussi. Donc maintenant, pour honorer notre Dieu, nous allons donc commencer avec les questions que vous avez apportées ce soir. Ma sœur, bienvenue à Orlando et merci d'être là avec nous. Sœur, si vous me permettez, je voudrais poser une question pour laquelle je vais lire dans Nombre, chapitre 14, versets 11, 18 et 19. Nombre 14. Nombre 14. Oui, vous pouvez lire. Merci, sœur.
Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» Je passe au verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Sœur, ma question est, si la patience de Dieu a des limites, ou si au contraire, il donne toujours des opportunités à son peuple. Et par rapport à cela, le Seigneur traite-t-il les personnes du monde et celles de l'Église de la même manière? Merci de votre enseignement. Dans l'ancien temps, Dieu a eu beaucoup de patience avec le peuple, mais la patience aussi a pris fin. Et la preuve, il a châtié le peuple. Rappelez-nous que Dieu a châtié le peuple de Jérusalem. Une grande guerre est arrivée et a détruit la ville de Jérusalem, ce temple que Salomon avait bâti. Tout a été incendié avec beaucoup de douleur, de souffrance et de mortalité. Nous n'allons pas énumérer tout ce qui s'est produit. Il vaut mieux que vous lisez chez vous cela, car raconter tout cela, c'est très triste, très douloureux de tout ce qui s'est produit. Nous voyons de quelle façon la patience de Dieu aussi a pris fin, car Dieu, il réprimandait à travers les prophètes et le peuple n'a pas voulu accepter. Donc c'est pourquoi il a ôté le peuple, il a châtié son peuple préféré. Et la question aussi, si le Seigneur aujourd'hui avec son Église, aujourd'hui le Seigneur à l'Église en général, sûrement Dieu ne va pas envoyer un châtiment si fort, si dur, disons à toute l'Église, mais individuellement à chaque homme, à chaque femme, de manière individuelle à chaque croyant. Le Seigneur rémunère à chaque croyant ses faits, ses œuvres, ses actions. Soit il lui donne une récompense, ou le châtie si la personne fait le mal. Donc Dieu, à chaque personne, individuellement, prononce son jugement. Donc aujourd'hui, peut-être, ce n'est pas l'Église qui va souffrir tout entière. Sûrement certains croyants souffriront les conséquences de la désobéissance, de la rébellion, de l'obstination, si ces dernières ne veulent pas se soumettre à la volonté du Seigneur. C'est de cette façon que Dieu va traiter son Église, son peuple, de manière individuelle, les propres œuvres de chacun. C'est pourquoi chacun d'entre nous, nous devons lutter pour persévérer, pour faire les choses correctement et progresser dans notre vie spirituelle afin que Dieu puisse nous récompenser, pour que Dieu soit heureux avec nous. Car aussi la patience du Seigneur peut avoir une limite si nous sommes insensés, obstinés, régressons et recommençons à faire les mêmes péchés, alors Dieu peut s'irriter contre nous. Dieu est le même hier et aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, ce qu'il a été hier, aujourd'hui aussi il est, il le fait et aujourd'hui aussi il se manifeste. C'est pourquoi on dit qu'il ne change pas, il est le même depuis tant de siècles, depuis que l'homme a été créé. Continuons de l'avant avec une autre question. Oui, votre question. Bonsoir sœur, que Dieu vous bénisse. Nous remercions notre Dieu que ce soir il nous permette de compter sur la compagnie de notre leader spirituel qui est un exemple de vie pour nous tous et pour l'humanité. Sœur, j'ai connu différents cas où des enfants, des adolescents de l'Église sont isolés ou exclus à cause de ne pas avoir les mêmes attitudes ou les mêmes opinions vis-à-vis des aspects comme participer à des fêtes, avoir des petits amis et toutes ces thématiques auxquelles les jeunes sont aujourd'hui exposés. Je souhaiterais vous demander, s'il vous plaît, que vous nous enseignez, que vous nous donnez des suggestions de comment ils devraient gérer ces genres de situations. En plus, parce que pour nous, c'est le futur de l'Église du Seigneur. Bien, donc les enfants, comme les jeunes aussi, apprennent de leurs parents. Ce qu'ils écoutent et voient de leurs parents, c'est ce qu'ils continuent et reproduisent. Donc si les parents
ne donnent pas de bons témoignages, ne donnent pas de bons exemples à leurs enfants, ne rendent pas de bons témoignages, ne démontrent pas de la conviction pour notre Dieu, alors ces jeunes vont grandir dans un milieu incertain et au moment de se retrouver dans leur école, dans leur lieu d'études, alors à ce moment-là ils se trouvent très mal à l'aise car les autres camarades de classe vont se moquer d'eux par le fait de ne pas participer aux choses que les autres font, de ce que vient la sœur de mentionner, comme avoir un ou une petite amie, ou de consommer des stupéfiants, ou de l'alcool et tout ce genre de choses. C'est parce que peut-être, dans leur foyer, ils n'ont pas été formés suffisamment bien, correctement pour avoir cette conviction, cette sûreté en Dieu, cet amour envers Dieu, car le jeune se trouve incertain et se remplit de plein de complexes. Tout dépend des parents. Les parents, s'ils ont la conviction, s'ils aiment Dieu, s'ils leur enseignent qu'il ne faut pas faire attention aux choses du monde, qu'il ne faut pas faire attention à ce que disent les personnes, qu'il faut se remplir de patience. Si les personnes se moquent ou se rient, alors je dois me remplir de patience, je me tais, je ne dis rien. Et mon comportement doit être ferme et sûr en le Seigneur. Alors personne ne peut se moquer de moi ou me dire des choses ou m'obliger à faire des choses ce que je ne veux pas faire. Donc les jeunes aussi, lorsque les parents rendent un mauvais témoignage, alors vivent de la même façon, les enfants n'ont pas cette foi ni cette sûreté en Dieu, n'ont pas de conviction. Et de ce fait, ces jeunes se sentent abandonnés, seuls, sans aucune protection, et se laissent mener de toute la manipulation que leurs camarades de classe ou leurs amis font contre eux. C'est pourquoi nous devons prier et enseigner aux enfants de ne pas faire attention à toutes ces choses, à tous ces commentaires. Nous devons tout simplement plaire à Dieu, aimer Dieu et ne pas faire attention aux commentaires des autres. Voici par rapport à l'éducation. Aujourd'hui, il s'agit d'un monstre dans la société car il y a tant de contradictions, tant de libertinage qui existent. Alors, certaines personnes disent certaines choses, d'autres interdisent certaines choses, d'enseigner ou de réprimander ou d'apprendre de règles morales, car sinon, les gens pensent qu'on ne leur laisse pas vivre dans leur liberté de croire ce qu'ils veulent ou de faire ce qu'ils veulent, ou qu'on est en train de les juger, de les mettre à part, qu'on est en train de leur mettre des idées dans leur tête. Donc si on leur enseigne le bien, c'est très mal. Et si les autres leur enseignent la méchanceté, alors là, tout devient un désastre. Alors que devons-nous faire, nous, autant que parents? Nous devons chercher Dieu, être sincères. Nous devons être très honnêtes envers Dieu. Lorsque nous sommes honnêtes envers Dieu, je parle des parents de famille, Dieu bénit aussi les enfants. Il les garde, il les protège et leur inculque. Le même Seigneur inculque dans le cœur de l'enfant ou au jeune cette crainte envers le Seigneur. Et à partir de là, cet enfant ne se laissera plus convaincre de ce qu'on va lui dire ses camarades de classe. Il ne va plus faire attention, au contraire, on va même le respecter. Car j'ai pu voir dans l'Église, à travers de toutes ces années, j'ai pu voir beaucoup de parents de famille qui ne leur donnent pas une bonne éducation à cause de leurs mauvais témoignages. Mais à côté, je connais aussi des enfants et des jeunes qui se font respecter et qui ont la conviction, qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu et se font respecter par rapport à leurs camarades de classe. Et personne ne vient leur faire du mal, car ils se comportent d'une manière bien élevée. Et tout cela est très notoire. Et vient donc l'admiration envers eux. Je connais beaucoup de jeunes, même préadolescents, qui dans leur comportement là-bas, dans leurs études, tout le monde parle très bien d'eux. Et personne ne vient leur faire du mal, ni se moquer d'eux, ni les obliger, ni les critiquer à faire des choses,
car ils se font respecter. Et ce respect, qui le donne? Dieu le donne à ces jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'exemple qu'ils ont reçu dans leur foyer avec leurs parents, dans leur éducation, dans la bonne éducation. Alors, si vous vivez tous ces problèmes, vous devez prier et demander à Dieu qu'il vous aide. Que Dieu vous aide à éduquer cette jeunesse et que Dieu aussi les aide là-bas dans ces lieux d'études pour que Dieu les garde et les protège et leur enseigner aussi de ne pas faire attention à tous ces commentaires et ne pas se sentir mal pour tout ce qu'on leur dit, mais qu'il faut persévérer, continuer de l'avant, bien se comporter et arrivera le jour où ils seront respectés et chéris par leurs professeurs et leurs camarades de classe. C'est une manière plutôt de comment nous devons vivre notre vie de tous les jours dans la famille. C'est cela. Nous devons nous garder dans cet aspect afin que nous aussi, lorsque nous demandons quelque chose, nous devons tout d'abord donner un bon exemple. Si je demande quelque chose, moi aussi je dois faire les choses, mais si je n'inculque pas des valeurs à mes enfants, qu'est-ce que je peux leur exiger? Et ensuite viendront les conséquences. Ce qu'ils auront aussi dans leur propre rôle, dans les amis qu'ils auront. Donc, mes frères et sœurs, tous ces sujets par rapport à demander à Dieu qu'il nous donne, à ceux qui disent qu'ils ont un manque de sagesse pour éduquer, alors demandez à Dieu, Dieu aide-moi, comment je dois élever mes enfants. Regarde Seigneur, comment nous vivons dans ce monde. Ce monde est vraiment à l'envers, ainsi parlent les personnes. Mais nous devons nous affronter à toutes ces choses. Nous devons affronter toutes les choses qui sont en face de nous. Mais tout avec sagesse et intelligence, et Dieu nous aidera. Et Dieu aidera aussi nos jeunes, nos enfants. Continuons de l'avant, oui? Le frère? Oui, mon frère. Bonjour à tous. Bienvenue. Bien-aimée sœur Maria-Louisa, bienvenue à Rolando. Vous êtes ici chez vous. Bien-aimée sœur Maria-Louisa, il y a peu, le frère Carlos Alberto nous enseignait que vous étiez une personne hautement disciplinée. Et cela m'a rempli encore plus d'admiration pour vous. J'aimerais que vous nous enseigniez, parce que c'est important de toujours donner cette première place au Seigneur. Et je sais, en tant que mère, quand vous avez commencé à l'église, les travaux quotidiens, le temps pour vos enfants, pour votre époux, pour travailler, parce que je sais que vous avez travaillé, comme vous le racontez dans le livre d'expérience. Si vous pouviez nous enseigner comment être aujourd'hui hautement discipliné, aussi pour plaire au Seigneur. Pour plaire à Dieu et accomplir avec les devoirs dans la famille, dans le foyer, avec les responsabilités de la maison, du foyer. Aujourd'hui, le diable, l'ennemi, travaille tellement dans le foyer, dans les familles, dans les couples aussi. Le diable fait tant de désastres, détruit tellement de choses. Aujourd'hui, il n'existe plus de famille ni de respect. C'est pourquoi nous devons commencer à aimer Dieu. Lorsque nous connaissons Dieu et nous aimons Dieu, à partir de là, arrive ce souhait, ce désir d'être organisé, respectueux, d'accomplir toutes les tâches qui existent dans le foyer, d'essayer de faire au mieux, en apprenant de la Bible aussi, pour nous garder de certaines choses et ôter toutes les choses que nous faisons de manière incorrecte. Lorsque nous lisons la Bible, nous apprenons énormément. Car les mauvaises manières, nous devons les abandonner, y renoncer. Il s'agit donc d'une grande étude dans le foyer, dans la famille. Il s'agit d'une étude d'apprentissage. Mais si cette étude ne pratique pas les valeurs, le respect, l'organisation, la responsabilité, l'honnêteté, alors cela ne sert à rien, car au lieu d'être une étude éducative, cela devient une vie remplie de désordre, où toutes les personnes s'éloignent, donc les familles se séparent, et tout devient une tragédie.
Si nous lisons la Bible et nous connaissons nos devoirs, nos responsabilités autant qu'être humain, autant que père de famille ou époux, épouse, frère, sœur ou enfant, nous commençons à apprendre de Dieu ce que Dieu nous enseigne, les bonnes valeurs et tout ce que nous devons vivre de manière quotidienne. Correctement, alors, si nous faisons toutes ces choses, nous continuons à nous perfectionner. Et nous commençons à nous transformer et Dieu nous aide à que nous puissions progresser par rapport à toutes ces choses difficiles, voire impossibles de faire, de vivre. Alors, nous réussissons à obtenir toute cette victoire lorsque nous sommes accompagnés de la main de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu véritablement, il nous aide et il nous enseigne, il nous réprimande, il nous aide de diverses façons, il nous aide à travers des songes, à travers des révélations, des visions, il nous aide comment lire la Bible, il nous enseigne avec les témoignages des personnes, avec les vécus des personnes, de tout ce que les personnes vivent, avec les expériences que les personnes vivent, de toutes ces choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous apprenons. Nous apprenons de la sorte, nous apprenons des autres. Nous apprenons et nous voyons beaucoup de personnes, par exemple, qui n'ont aucune valeur, qui sont mal élevées, qui sont même imprudentes, alors nous commençons à dire non, je ne vais pas faire cela. Ou je vois d'autres personnes qui sont prudentes, bien élevées, qui se comportent correctement, qui font les choses correctement, qui sont organisées, qui sont fidèles à Dieu, alors je dis cette manière de vivre est très belle et moi aussi je veux faire la même chose. Alors je commence à apprendre des qualités des personnes, des défauts des personnes aussi. Nous commençons à apprendre. Si nous sommes intelligents, alors nous devons tout reprendre, toujours pour notre propre bienfait, de pouvoir progresser, supérer, toujours observer dans le but de nous améliorer, jamais observer pour critiquer les personnes. Il ne faut pas critiquer, il ne faut pas se moquer des autres, mais plutôt reprendre les choses, les caractéristiques, les défauts, les qualités des personnes pour apprendre. Qu'est-ce que j'apprends? De qui j'apprends? De qui suis-je en train d'apprendre? Pourquoi cette personne a parlé ainsi? Qu'est-ce que je suis en train de gagner en regardant et en observant toutes ces personnes? Je garde les meilleures choses, j'extrais pour moi les meilleures choses pour ma vie, pour ainsi même plaire à Dieu et aussi plaire aux autres. Et je vis ainsi mieux et correctement au milieu de la société en faisant les choses justes et correctes et en train d'enseigner toujours le bien, en faisant les choses correctes. Donc si vous voulez apprendre ici dans la Bible, car nous avons une grande université qui enseigne des choses merveilleuses, c'est Proverbes. Dans Proverbes, il y a tant de choses et dans Ecclésiaste, où il y a des raisonnements, où vraiment nous disons, est-ce que cela vaut la peine ou pas? Que je sois triste pour ceci ou cela, si je fais ceci ou cela, est-ce que cela vaut la peine de le faire? Est-ce que ma vie spirituelle va stagner si je commence à me préoccuper pour ceci ou cela? Alors nous commençons à réfléchir aussi. Il y a beaucoup de réflexions, mais tout ce que nous faisons ici, autant qu'être humain, tout ce que nous pouvons faire ou penser doit être dans le sens correct et pour l'accroissement de notre vie spirituelle. Pourquoi? Pour que Dieu puisse nous envoyer des dons parfaits. Combien de frères et sœurs souhaitent recevoir les dons parfaits? Que sont les dons parfaits? Dieu donne des dons parfaits lorsque le Saint-Esprit parle à travers la personne. C'est ce que j'appelle les dons parfaits. Lorsque le Saint-Esprit parle et qu'il ne s'agisse pas des émotions, de nos propres sentiments, de notre cœur, de la personne, que ce n'est pas que la personne s'est remplie d'émotions ou a entendu des rumeurs par rapport à quelqu'un ou quelque chose et utilise ses sentiments pour parler. Non, qu'il s'agisse de cette perfection, que ce soit le Saint-Esprit qui donne 2-3 mots, mais que ce soit le Saint-Esprit qui parle. Et comment nous l'obtenons? De quelle façon ou quand? Avec notre vie. Comment nous vivons? De comment nous vivons dans notre vie de tous les jours, tant dans l'Église comme dans le travail, à l'université, à l'école, dans l'entreprise, à la maison, avec la famille, avec les voisins,
dans le supermarché, où que vous vous trouvez, dans tous les lieux, comment est mon comportement, comment je vis devant les autres. Voici ce que nous devons voir, car de là dépend que Dieu nous utilise, nous mette à son service lorsque nous vivons une vie agréable pour Dieu. Si nous sommes désordonnés dans beaucoup d'aspects de notre vie, alors n'attendons pas que Dieu aille nous mettre à son service avec des dons parfaits. Nous savons que le don parfait, c'est lorsque le Saint-Esprit nous utilise pour parler. Donc, il s'agit d'une lutte. En cela, nous sommes en train de lutter. Nous voulons que Dieu nous utilise, que le Saint-Esprit réellement me mette à son service pour parler. Mais je dois aussi savoir et reconnaître comment je suis en train de me comporter depuis ma demeure jusqu'à l'extérieur. Comment sont mes pensées? C'est cela, vous voyez? Nous devons tout purifier. Nous sommes comme un arbre. Si l'arbre veut donner de bons fruits, alors comment est sa racine? Comment est son tronc d'arbre? S'il est bien alimenté ou pas? Car du contraire, les fruits vont être mauvais. Nous sommes ainsi un arbre qui doit être protégé et bien être maintenu comme il est écrit dans le psaume 1, toujours planté près d'une source d'eau pour que toute l'année il puisse bien fleurir et donner ses fruits. Ainsi, nous devons être ainsi, ces arbres bien plantés dans les sources d'eau. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à réussir et arriver à obtenir ces objectifs. Je pense que nous pourrons grâce à l'aide de Dieu. Continuons de l'avant. Oui, mon frère? Bonsoir, sœur Maria-Louisa. Bienvenue à Orlando, chez vous. Sœur Maria-Louisa, j'ai 2 questions à vous poser. Si vous me permettez, la première, qu'est-ce que chanter à Dieu avec intelligence? Chanter à Dieu avec intelligence, c'est lorsque nous sommes en train de méditer en ce que nous chantons. Lorsque nous méditons. Par exemple, si nous allons dire « Il s'agit de l'Église du Seigneur », alors je dois réfléchir en ce que je suis en train de chanter. C'est l'Église du Seigneur? Oui, c'est bien l'Église du Seigneur. Car Dieu l'a dit, Dieu l'a parlé, il l'a promis, Dieu m'a choisi, il m'a dit qu'ici se trouve son Église. Donc, vous voyez, c'est méditer et comprendre ce que nous sommes en train de chanter dans le message qui est en train de se donner et aussi de le faire avec tout son cœur, avec allégresse, avec une grande jouissance. Ça, c'est chanter avec intelligence. Savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. La deuxième question est, sœur, je voyais dans une méditation sur la chaîne de l'Église que vous parliez du discernement des esprits et du don de la prophétie. Ma question est la suivante. Pourquoi le don de discernement d'esprit demande plus du croyant que le don de prophétie lui-même? Qu'est-il exigé? Bien. En fait, le don de discernement ou le don de chasser les démons aussi, car il y a le don de chasser les démons, il s'agit de dons que Dieu exige, que la personne, l'homme ou la femme, qui veulent recevoir ce don, que Dieu veut donner ces dons à ce frère ou à cette sœur de l'Église, il s'agit d'un frère ou d'une sœur de l'Église qui vit une vie correctement devant Dieu, qui aime Dieu. Il s'agit d'une personne prudente, bien élevée, une personne qui n'est pas mêlée à des commérages ou dans la cupidité, ne critique pas, ne vit pas dans la rancune, dans les mensonges ou de tromper les autres. Il s'agit d'une personne qui est irrépréhensible, comme dit cette expression, et qui donne un bon témoignage et qui se préoccupe pour la connaissance de la doctrine. S'il s'agit d'une personne mature dans le sens spirituel. Et ces personnes, Dieu les capacite. Car je pense que Dieu donne cette capacité à ces personnes pour donner ces dons. Le don de la prophétie, Dieu le donne à la personne pour que la personne puisse changer. Lorsque Dieu baptise avec son Saint-Esprit, il ne baptise pas la personne et la personne devient
parfaite à ce moment-là. Dieu donne cela à la personne pour que la personne puisse sentir qu'il existe un Dieu en esprit et en vérité, qu'il existe un être suprême. Et la personne doit donc changer. Et lorsqu'elle reçoit le don de la prophétie aussi, elle lui donne pour que la personne change. Dieu dit, je te donne tous ces présents, tous ces cadeaux. Le baptême avec le Saint-Esprit et aussi le don de prophétie, ou que tu puisses imposer les mains. Ce sont des cadeaux que je te donne pour que tu puisses voir et comprendre que j'existe et que tu dois changer. Tu dois être une nouvelle personne, renouvelée, régénérée. Maintenant que je t'ai donné de ces dons, tu vas changer, tu vas être transformé, tu vas te perfectionner, tu vas te sanctifier chaque jour, car tu vas changer. Tu vas ôter tes mauvais comportements. Tu vas changer tes mauvaises attitudes et tu vas faire des choses meilleures. Voici pourquoi Dieu nous donne ces choses, pour que nous puissions comprendre que Dieu nous a donné quelque chose, car il s'agit de quelque chose de spirituel. Cela sert pour que je puisse changer. Et il y a des personnes qui changent et supèrent et progressent dans leur vie spirituelle lorsqu'elle reçoit le Saint-Esprit et le don de la prophétie. La personne change, cela j'ai pu le voir. Donc je vois aussi que beaucoup sont transformés, se convertissent et deviennent des personnes réellement de Dieu, un enfant de Dieu ou une fille de Dieu, un fils de Dieu. Mais j'ai vu des personnes aussi qui reçoivent ce don et ne changent pas, mais au contraire, leur vie spirituelle, au contraire, chancelle et régresse. Et lorsque la personne régresse, alors Dieu n'appuie plus ses dons qu'il a donnés à cette personne. Il ne les soutient plus. Et la personne prophétise de manière incorrecte, prophétise des choses erronées avec plein d'erreurs. Pourquoi? Parce que la personne, au lieu de progresser spirituellement, lorsque Dieu lui a donné les dons, cette personne, disons, qu'elle a chancelé, et c'est pour cela que le Seigneur lui ôte son appui. Voici ce que fait Dieu. Ôte cet appui, ce soutien. Mais les autres dons que Dieu donne, lorsque Dieu donne le don de chasser les démons, ou le don de discernement, c'est pour les prophètes, ou pour les femmes prophètes. Il s'agit de personnes, disons avec un statut spirituel, supérieures, les personnes ont changé dans leur vie et réellement elles vivent une vie avec Dieu. Et Dieu offre ses dons à ces personnes, aux prophètes. Les prophètes ont ces dons, les femmes prophètes ont ces dons. Nous lisons ici dans la Bible la vie des prophètes. Il y avait des femmes prophètes aussi, et nous voyons comment Dieu les utilisait, les mettait à son service d'une manière merveilleuse avec le don de discernement, ou le don de chasser les démons, ou d'ôter les sorcelleries, les envoûtements. Mais la personne, il s'agit d'un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu. Alors, nous devons tous lutter pour obtenir ces dons, pour arriver à ce lieu céleste, spirituel, où nous voulons que Dieu nous mette à son service et nous donne encore plus de dons. Et les frères et sœurs qui ont reçu le Saint-Esprit, que Dieu leur a donné le don de prophétie, qui prophétisent, alors gardez-vous, car Dieu vous a donné ce don pour pouvoir progresser dans votre vie spirituelle, pour que vous puissiez vous y accroître. Au lieu de diminuer, soyez supérieurs. Et lorsque vous commencez à vous accroître, alors Dieu vous convertira en un prophète ou une femme prophète. Voici ce que fait le Seigneur. C'est la différence de ces dons que Dieu donne. C'est pour tout d'abord, le Seigneur dit, « Je veux que tu me connaisses. Et comme je veux que tu me connaisses, alors je vais te donner le baptême avec le Saint-Esprit, ou je vais te donner le don de prophétie. Et là, tu vas me connaître. Lorsque tu commenceras à me connaître, alors continue de l'avant à t'accroître, car je vais te donner encore plus de dons, plus de responsabilités. C'est cela. Continuons de l'avant? Oui, ma sœur. Good evening, Sister Mary Louisa. Thank you so much for visiting us here in Orlando. I wanted to let you know that last night I had a dream about you visiting, and I saw brothers and sisters wearing a certain color. Bonsoir, sœur Maria Louisa. Merci de nous rendre visite ici à l'église d'Orlando.
Je voulais vous raconter qu'hier j'ai eu un rêve où vous nous rendiez visite accompagnés de tous ces frères et sœurs. And I realized when you had arrived, you were also wearing the same color that you're wearing right now. So, lime green. Et je vois que vous avez le même vêtement que vous aviez dans mon rêve. Bien, merci. Vous voyez, c'est ainsi ce que fait notre Dieu. Nous ne sommes pas capables de nous mettre d'accord en quelque chose ou sur quelque chose. Dieu sait tout à l'avance. Il sait absolument tout. On peut dire « Ah, j'ai pris le choix ou la décision ». Non, c'est Dieu qui m'a poussé à faire ceci ou cela. Car nous sommes ainsi. Nous sommes comme les vagues de la mer, nous sommes emportés par le vent. Ainsi nous sommes avec notre Dieu. Oui, ma sœur. And so it was a promise that I would be asking you a question. And my question comes from Psalm 78, verse 67 through 68. Il y avait aussi la promesse du Seigneur que je vous poserai une question. Et ma question est dans le psaume 78, versets 67 et 68. Oui, ma sœur. Psaume 78. Yes, see. Psaume 78, quel verset? Versets 67 et 68. Oui. May I read, sister? Oui, ma sœur. Moreover, he rejected the tent of Joseph and did not choose the tribe of Ephraim. 68 says, but chose the tribe of Judah, Mount Zion, which he loved. Le verset 67. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. So my question is, we know that Judah was a special tribe, but out of all the tribes, he was chosen for a reason. And I'm just curious about what was that selection of having Judah being chosen? Nous savons que la tribu de Juda fut une tribu très particulière, mais de toutes les tribus qui ont existé, Dieu a choisi celle-ci pour que notre Seigneur Jésus-Christ naisse. Y a-t-il une raison spécifique pour que le Seigneur ait choisi Juda? Bien, donc ici il est écrit que le Seigneur a rejeté la tente de Joseph et la tribu d'Éphraïm, parce que Joseph était le premier-né. Rappelons-nous nous étions en Égypte, qu'il a été vendu par ses frères, il se trouva là-bas en Égypte, et c'était le premier-né des 12 fils de Jacob. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, allait venir du premier-né de cette lignée du peuple d'Israël, des fils de Jacob. Mais on dit que Dieu n'a pas voulu accepter des choses de Joseph. Lorsque Jacob est parti avec tous ses fils en Égypte, l'histoire raconte qu'il avait 2 fils là-bas, Éphraïm et Manassès, mais ils n'ont pas hérité, disons, ce poste si important comme l'a été Juda. Ils ne l'ont pas hérité, sachant que Joseph était le premier-né des 12 fils. Ils ne l'ont pas hérité, car Dieu n'a pas voulu. L'histoire ne raconte pas pourquoi, mais Dieu n'a pas voulu leur donner cette récompense, cette bénédiction, et la bénédiction est tombée sur la tribu de Juda que Dieu a choisie là-bas à Jérusalem. Mais on dit que Dieu l'a choisi tout simplement, il n'explique pas quels étaient les motifs. Donc il s'agit de quelque chose de respectable que nous ne pouvons pas nous inventer ou ne pouvons pas non plus faire de commentaires à ce sujet, car ainsi est la volonté de Dieu, comme lorsqu'il disait « Lorsque je fais ce que je veux, alors personne ne peut poser de questions et dire pourquoi il a fait ainsi. » Nous respectons tout simplement la volonté du Seigneur, et le Seigneur disait « Cela est ainsi et cela est ainsi. » Et je ne vais pas demander pourquoi il a fait cela ainsi. Mais Éphraïm ou Joseph appartenait au premier-né, aux 12 fils de Jacob, et anciennement, le premier-né obtenait l'héritage et les bénédictions. Et le Seigneur dit qu'il ne les a pas choisis pour qu'il puisse venir le Sauveur, le Messie, mais il a choisi la tribu de Juda. Bon, ainsi fut la volonté du Seigneur. Oui, continuons. Bonsoir, ma sœur.
Ma sœur, ma question est dans Apocalypse 10, verset 8. Oui, mon frère, vous pouvez lire. Il est écrit « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Ma sœur, quand je lis Apocalypse, j'ai trouvé ce verset, et je me demande que veut dire le petit livre. Et une autre question est le miel. Ce sont mes questions. Bien, donc ici dans Apocalypse se trouvent les mystères du Seigneur. Car si nous lisons dans Ézéchiel aussi, il lui a dit la même chose, qu'il fallait manger un petit livre. Dans Daniel aussi. Alors le Seigneur à ses prophètes, lorsqu'il envoyait les messages pour le peuple, qu'il s'agisse pour le peuple présent ou pour le peuple futur, le Seigneur parlait de cette façon. C'était quelque chose qui était déjà écrit dans un petit livre. Et lorsqu'il dit au prophète d'avaler ce livre, c'est parce qu'il devait l'avaler, il devait prophétiser et parler de tout ce que Dieu était en train de lui révéler et tout ce qui était écrit dans ce petit livre, il devait le prophétiser aux personnes. C'est pourquoi il dit qu'il devait continuer à prophétiser. Car il est écrit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Et nous voyons qui prophétise réellement, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui se trouve avec l'Église, car il a dit que son Saint-Esprit serait avec l'Église éternellement. Et le Saint-Esprit est celui qui donne les dons, qui parle à travers la bouche des personnes, de l'être. Donc nous voyons ici aussi l'accomplissement de toutes ces choses, de toutes ces paroles prophétiques que Dieu a parlé à Daniel. Il l'a dit aussi à Ézéchiel et il le disait aussi à Jean en disant exactement la même chose, qu'il devait avaler ses écrits et continuer à prophétiser dans le monde pour annoncer l'Évangile, en annonçant la parole du Seigneur, pour que tous puissent écouter la parole du Seigneur et que Dieu existe et que Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et qu'il faut le craindre, l'honorer, croire en lui pour obtenir le salut. Voici ce qui se produit. Et de cette façon, cela s'est accompli et continuera à s'accomplir. Car aujourd'hui aussi, le Saint-Esprit parlera à travers beaucoup, il a parlé à travers beaucoup et il affirme la même chose. C'est cela. Donc beaucoup seront en train de vivre beaucoup d'expériences merveilleuses, car il faut que s'accomplisse Éphésiens 4 où il dit que le Seigneur dans cette église a établi des prophètes aussi, comme il y en a eu dans l'ancien temps, comme il y a eu dans la première église avec Jean par exemple. Donc Dieu aussi parlera à travers ses prophètes de la même façon, car il s'agit du Saint-Esprit de Dieu qui parle. Donc les personnes ne sont pas les mêmes, mais le message est le même. Et on dit que le Seigneur veut que son évangile, sa parole, soit prêchée dans le monde entier et qu'elle puisse s'exécuter. Donc cela sera ainsi. Donc nous disons au Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, pour faire ta volonté. Bien, continuons. Bonsoir, Sœur Maria-Louise. Recevez des cordiales salutations de l'Église d'Orlando. Nous sommes heureux de votre visite. Sœur Maria-Louise, j'ai un témoignage et une question personnelle, si vous me le permettez. Oui, ma sœur. Je souhaite témoigner afin d'exalter le nom de mon Père du ciel. J'ai déjà eu l'opportunité de vous faire part de ce témoignage à l'église de Weston, mais aujourd'hui, je suis heureuse de le partager à nouveau, car Dieu m'a dit de toujours le raconter. Je souhaite profiter aujourd'hui, car il y a des personnes récentes et nouvelles à l'église, pour qu'ils les comprennent ainsi que je l'ai compris.
Et lorsque je suis arrivée à l'église, au début, je ne comprenais pas très bien qui était la sœur Maria-Louise. J'étais heureuse d'être à l'église, mais lorsque les gens parlaient de la sœur Maria-Louise, ou je venais aux études bibliques, je ne comprenais pas très bien qui c'était vous. Et c'est pourquoi, parfois, je ne me sentais pas à l'aise. Et je disais à Dieu que je ne comprenais pas. Une fois, lors d'une étude biblique, j'ai fait une prière à Dieu et je lui ai dit, « Dieu, en vérité, j'aime beaucoup ton Église. Je suis heureuse ici, mais parfois je sens que les gens parlent beaucoup sur la sœur Maria-Louise. Je ne sais pas qui est-elle pour toi. Je ne sais pas qui est-elle pour toi, mais je souhaiterais que toi, tu me dises qui est-elle pour toi. » Et c'est ainsi comme ce soir même, Dieu m'a donné un songe avec la sœur Maria-Louise, où je rentrais dans une salle de jugement. C'était obscur et je devais attendre mon tour, mais j'avais très peur parce que je savais que c'était le jugement du diable contre moi, vers le Seigneur. Lorsque je suis rentrée dans cette salle, j'ai vu notre Seigneur auprès de ses apôtres dans une longue table. Il était au milieu, il était grand, géant. Évidemment, je ne pouvais pas voir son visage, mais il portait une tunique et je ne pouvais pas non plus voir ses apôtres. La première personne que j'ai vue assise à côté de Dieu, c'était vous, sœur Maria-Louise. Et lorsque je vous ai vu, je levai mon regard et j'ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Et la sœur Maria-Louise m'a souri et a baissé son regard. À ce moment-là, le diable a commencé à parler à mon sujet et a dit à Dieu, tu souhaites la bénir, mais regarde, elle ne te donne pas la première place, elle ne cherche pas de toi comme elle devrait, elle ne lit pas la Bible. Pourquoi tu souhaites la bénir? Lorsque le diable s'est tu, Dieu m'a répondu, m'a regardé et m'a dit, « Est-ce que tu veux savoir qui est-elle? Je souhaite te dire qu'elle est très importante pour moi. C'est la servante que j'ai choisie, car je t'ai dit qu'il ne s'agit pas de 12 apôtres, mais 13 apôtres avec elle. » À ce moment-là, Dieu a répondu au diable et lui a dit, « Je sais que tout ce que tu souhaites, c'est sa vie, mais je t'ai dit qu'elle, c'est ma fille et tu vas pas la toucher car je l'aime et je suis à ses côtés. Voici comment Dieu m'a permis de comprendre qui êtes-vous. » Et à partir de ces moments-là, j'ai senti un grand respect et un grand amour envers vous. Merci Seigneur, car c'est lui qui me défend. Ma question personnelle Oui, ma sœur. est sur la dépression. Sœur Maria-Louise, aujourd'hui nous voyons comment la dépression est de plus en plus présente chez les gens. C'est ainsi comment les personnes du monde se sont suicidées à cause de la dépression. Je sens que l'ennemi utilise la dépression en tant qu'une arme afin de ôter la vie aux gens. C'est ainsi comme il y a des personnes, même à l'église, qui ont des dons spirituels, souffrent de dépression. Ce sont des personnes qui souffrent de dépression actuellement. Et l'ennemi utilise cela pour annuler leurs dons et pour qu'ils ne servent plus Dieu et pour les sortir de l'église. Sœur Maria-Louise, je souhaiterais que dans votre sagesse, vous nous expliquiez plus qu'est-ce que c'est la dépression. C'est un sentiment ou c'est un mauvais esprit? Comment devons-nous prier pour nous et pour d'autres personnes pour que cet esprit soit ôté? S'il s'agit d'un sentiment, comment devons-nous chercher de l'aide? Car il y a plusieurs personnes qui n'en parlent pas, car ces personnes ont la honte, et parce que se sont jugées, et parce que ces personnes sentent qu'ils vont être jugés
comme des personnes folles. Et nous savons que le Seigneur a mis les dons spirituels pour nous soigner et aussi la science pour soigner des traumatismes dans nos vies. Voici pourquoi je vous pose la question. Nous savons que c'est surtout Dieu qui va nous aider à nous guérir, mais c'est lui aussi qui donne les lignes directrices. Merci ma sœur. J'ai compris votre question. Excusez-moi que je vous coupe la parole, mais le temps passe très vite. La dépression, il s'agit d'un mauvais esprit. Généralement, la plupart des maladies, il s'agit de mauvais esprits qui possèdent les corps et rendent malade la partie physique du corps. Par exemple, un mauvais esprit peut s'attacher dans une partie du cerveau et lorsqu'il possède le cerveau, empêche que le cerveau puisse fonctionner correctement et la personne tombe malade. Donc, la plupart du temps, il s'agit de mauvais esprits. La maladie physique vient par la détérioration du corps, par l'âge ou la détérioration, mais c'est ce que les médecins aident à travers des médicaments ou des traitements, mais tout ce qui est spirituel, il n'y existe aucune médecine. Donc la dépression, il s'agit d'un mauvais esprit qui possède la personne et fait que la personne ressente de la tristesse, de l'affliction, de l'amertume, qui n'a plus ce désir de vouloir vivre, qui n'a pas de joie, qui n'a pas de paix, la personne n'a plus rien en elle. Il s'agit de ce sentiment, mais réellement il s'agit d'un mauvais esprit. Maintenant, comme dit la sœur, il existe beaucoup de personnes qui souffrent de dépression. La solution ? Priez Dieu. Si vous pouvez vous mettre à genoux chez vous dans votre foyer et lire quelque chose de la Bible, demandez à Dieu qu'il puisse vous délivrer de cette dépression. Lorsque vous venez à l'église, si vous ne pouvez pas demander au pasteur, demandez aux frères et sœurs qui donnent la prophétie, demandez-leur de vous imposer les mains et dites « Imposez-moi les mains et réprimandez des mauvais esprits de dépression car je me sens très mal. » N'ayez pas honte. Pourquoi vous devez avoir honte à cause de cela? Personne ne doit vous critiquer pour ces choses, car nous sommes ici. Dieu nous a donné les dons, à beaucoup Dieu a donné les dons et dit imposez les mains. Si on vous dit imposer les mains, c'est parce qu'on vous a donné le don d'imposer les mains. Alors la personne impose les mains et Dieu fait le miracle en la personne. Alors, tout avec la prière, nous pouvons chasser ces mauvais esprits avec la prière. Toutes ces dépressions aussi, toutes ces choses sautent avec la prière. Il faut donc vous imposer les mains et vous aussi là-bas dans votre foyer, demandez à Dieu et vous allez être délivrés. Ne vous inquiétez pas, vous allez être délivrés de cela. Et peu importe la maladie aussi, par exemple le syndrome de Down, l'autisme et toutes ces choses, il s'agit de mauvais esprits. Dans votre foyer, priez, imposez les mains à votre proche qui se trouve avec cette maladie et lorsque la personne vient à l'église, les pasteurs ou les frères et sœurs qui prophétisent, qu'on leur impose les mains et réprimandez. Soyez confiants en Dieu. Croyez que Dieu va faire le miracle. Ne doutez pas, car si vous doutez, alors ne rien sert de prier. Dieu se plaît lorsque nous prions en croyant fermement avec toute confiance. Il faut donc faire cela, car il s'agit généralement de tous ces mauvais esprits qui possèdent et tourmentent les personnes. Mais ne vous inquiétez pas, car le Seigneur a guéri beaucoup de personnes. Le Seigneur a guéri beaucoup de personnes de toutes ces maladies psychiques ou spirituelles. Bonsoir, oui, sœur Maria Luisa. J'ai une question dans les livres d'Éphésiens, chapitre 3, verset 9. Oui, ma sœur, vous pouvez lire. 3, 9 3, 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Sœur Maria Luisa, ma question se trouve dans le mot dispensation. J'ai cherché dans le dictionnaire ce mot et j'ai trouvé que le sens est comme la gestion. Mais je vois que l'apôtre Paul aussi l'utilise dans les livres d'Éphésiens chapitre 1 verset 10. La question que je vous pose, c'est parce qu'une personne est venue me parler
de ces mots et m'a dit que la Bible est divisée entre 7 et 9 dispensations et je n'ai pas su quoi lui répondre. Donc, je voudrais que vous me donniez plus d'informations à ce sujet. Eh bien ici, ce qui est écrit ici se comprend lorsqu'il dit de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. C'est comme si on parlait ici d'une certaine époque, d'un temps précis, d'une ère. Comme d'une ère, nous sommes dans l'ère de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, d'une certaine époque dans la dispensation de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. De cette façon, c'est comprise cette parole dans la Bible. Oui. On parle du temps que nous sommes en train de vivre. Nous vivons dans l'ère de l'Évangile ou dans la dispensation de l'Évangile du Seigneur. Oui. Bien, continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, sœur Maria-Louise. J'ai une question, sœur, parce que il y a certaines personnes qui disent que parce que les gens viennent à l'église, parce que ce sont des gens qui ont fait des méchancetés et après ils se cachent dans l'église et ils se croient saints. Laissez que ces personnes disent tout ce qu'elles veulent. Sœur Maria-Louise, j'ai une question. Et la question c'est, sœur Maria-Louise. Oui, ma sœur. Lorsque la personne arrive à l'église et le Seigneur lui donne prophétie et la personne reste et s'est réunie pour toujours dans l'église, ce que la personne a fait précédemment, est-ce que ses péchés lui sont pardonnés complètement? Eh bien, c'est ce que le Seigneur dit. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur dit, lorsque la personne arrive dans la voie de Dieu, Dieu lui parle, Dieu lui fait un appel et la personne continue à se rassembler à l'église et se convertit au Seigneur. La Bible dit que le Seigneur lui pardonne les péchés qu'elle avait commis dans son temps passé jusqu'au jour où elle est arrivée, où Dieu lui parle et Dieu l'invite à continuer de l'avant. Donc on dit que tous ses péchés sont pardonnés. Le Seigneur les pardonne. Et une fois que nous sommes convertis au Seigneur dans notre vie que nous menons dans le Seigneur, si nous commettons à nouveau à pécher, si nous continuons dans le même péché, alors le Seigneur, sûrement, châtiera. Il châtie. Il châtie tout ce que nous faisons après avoir connu cette vérité. Si nous continuons dans le péché, si Dieu m'a déjà pardonné de mon temps passé avant de connaître Dieu. Mais je répète à nouveau, mais ce que nous faisons en étant dans la voie de Dieu, c'est différent. Car le Seigneur sûrement pardonne, mais avec un coup de fouet, avec un fouet dans la main, avec un châtiment que le Seigneur va nous réprimander. Donc c'est pour cela que nous devons lutter dans nos prières. Nous demandons au Seigneur de nous aider à changer et à ôter toutes choses mauvaises, les mauvaises actions et toutes choses désagréables que nous ne voulons pas avoir dans notre vie. Nous ne voulons pas avoir un cœur impur, mais toujours vivre une vie droite devant Dieu, afin qu'il ne nous châtie pas, mais au contraire qu'il nous bénisse. Voici ce que nous cherchons, la bénédiction du Seigneur. Oui, mon frère, la dernière question. Bonsoir, sœur. Je voulais vous dire merci beaucoup d'être ici, ma sœur. Et merci de votre patience et de votre amour de consacrer tout ce temps à répondre à nos questions de manière si précise. Merci, sœur. J'ai 2 questions. La première est Marc 14, 24. Oui. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. » Ma sœur, j'ai eu l'opportunité que beaucoup de personnes chrétiennes de beaucoup d'endroits me parlent et tous me parlent du sang du Christ. Que veut dire le sang du Christ? Que devons-nous comprendre? Bien. Donc, dans l'ancien temps, le peuple d'Israël sacrifiait des animaux. Je ne sais pas si vous avez lu cette histoire. On sacrifiait les animaux et on disait qu'avec le sang de l'animal, le souverain sacrificateur arrosait le peuple pour que le Seigneur puisse pardonner les péchés du peuple. Il y avait pardon de péché, mais en versant le sang des animaux. Et on dit qu'à tous,
il arrosait ce sang et Dieu pardonnait les péchés. Donc Dieu a installé cette méthode car il disait que pour pardonner les péchés, il fallait un versement de sang. Que s'est-il passé avec le Seigneur Jésus-Christ? Qu'il est parti sur la croix du Calvaire, il a été sacrifié et là-bas il a versé du sang. Le Seigneur a versé du sang et on dit que ce sang qu'il a versé, c'est pour que symboliquement, dans un sens spirituel, toutes les personnes qui croiraient en lui seraient purifiées avec le sang qu'il a versé sur la croix du Calvaire. C'est pourquoi celui qui croit, ceux qui croyons en le Seigneur Jésus-Christ, nous savons que le Seigneur nous a purifiés avec son sang, même si cela fut symboliquement et non physique, comme dans l'ancien temps qu'il s'agissait du sang des animaux et physiquement les personnes étaient remplies et tachées de sang. Le Seigneur Jésus dit qu'avec son sang qu'il a versé sur la croix du Calvaire, celui qui croira en lui sera pur et pardonné de son péché et recevra le salut. Mais pour cela aussi, nous devons continuer jusqu'au dernier jour de notre vie dans le chemin de l'Évangile. C'est cela. Je ne sais pas si cela fut clair. Merci sœur. Sœur, dans des prophéties que j'ai reçues, en fait, l'année dernière, j'ai reçu le Saint-Esprit et j'étais très content. Et donc ensuite, le Seigneur a commencé à beaucoup me parler du service que je vais lui donner. Et il me dit, demande-moi pour tes dons et demande-moi pour tes choses. Quand je lui demande au Seigneur les choses dont j'ai besoin, je me dis, c'est très mondain, ce que je veux lui demander au Seigneur. Et ce que je lui ai demandé, je veux être une montagne pour toi, une montagne pour Christ, que je brille et que je sois un exemple pour toi dans tous les aspects de ma vie, une roche pour cette aide idéale que tu me demandes. Néanmoins, j'ai cette lutte des choses de la vie qui viennent à mon esprit et qui me disent, bon, j'aimerais, sœur, que vous m'aidiez parce que vraiment, je suis décidé à aller dans ce chemin du Seigneur et de le représenter très bien, mais je vais avoir une victoire très définitive par rapport aux choses du monde et que ça ne soit plus cela qui soit dans mon cœur. Très bien. Cela, vous allez l'obtenir peu à peu. Peu à peu, ce n'est pas une histoire d'une semaine ou d'un mois. C'est peu à peu, vous allez apprendre, vous allez comprendre, vous allez vous remplir de maturité, vous allez lire la Bible et apprendre la doctrine, comprendre beaucoup de choses et votre vie spirituelle va s'accroître. Et dans votre cœur, s'il y a ce plaisir de toujours lui être agréable en tout en Dieu, alors chaque jour vous allez progresser. Mais ce processus est tout doucement. Ce n'est pas une histoire... Bon, ne pensez pas peut-être que vous allez être parfait d'ici un an. Nous allons apprendre peu à peu. Notre vie spirituelle, c'est comme l'accroissement d'un enfant lorsqu'il naît. Nous voyons que l'année suivante, il n'est pas en train de courir. Il y a tout un processus. Il y a des étapes. Ainsi, nous sommes dans notre vie spirituelle. Dans notre vie spirituelle, nous naissons. Nous sommes des enfants tout d'abord et ensuite, nous devenons adultes et ensuite, nous allons être des personnes anciennes dans la connaissance de Dieu, en maturité. Et c'est lorsque Dieu commence à nous donner les dons et à nous donner beaucoup de responsabilités, car nous sommes capables de surmonter toutes ces responsabilités. Mais l'accroissement est peu à peu, tout est lent. Mais le principal, c'est que vous soyez toujours séduits par Dieu. Lisez la Bible, lisez toujours la Bible, car là, vous allez trouver beaucoup de réponses par rapport à toutes vos inquiétudes, à tous vos doutes. Persévérez et je vous félicite car vous êtes heureux dans le chemin du Seigneur. Je vous félicite. Bien. Que Dieu vous bénisse. Oui, ma sœur. Sœur Maria-Louise, bonsoir, bienvenue et aussi je vous souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui vous accompagnent. Sœur Maria-Louise, je vais faire référence à une question qu'un des frères a posée qui est au sujet du foyer. J'ai des questions sur le passage qui se trouve dans les livres des Tites, chapitre 2, verset 4. Oui, ma sœur, pouvez lire. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants.
à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Sœur, mes questions, c'est parce que le Seigneur l'a dit. Ma sœur, la préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde doit travailler. La préoccupation, c'est que dans l'ancien temps, les hommes étaient les seuls qui travaillaient et l'épouse restait dans le foyer. Et il apportait absolument tout. Maintenant, tout le monde doit travailler, car l'argent ne suffit plus. Donc tous doivent travailler, père, mère, enfant, tous doivent travailler, car tous travaillent pour leur université, pour les études. Alors, aujourd'hui, nous ne pouvons plus accomplir avec cette règle de l'apôtre, car pour pouvoir l'accomplir, l'époux devait donc travailler et apporter absolument tout dans le foyer. Et elle, heureuse, en vivant sans rien faire, non plus, non. Il faut réaliser les tâches, élever les enfants, mais c'est très difficile de se soumettre à cette règle, à cause de la culture, des coutumes, car aujourd'hui tout est différent, tout a un coût, tout est très cher, il faut donc apporter de l'argent car le salaire n'est pas suffisant pour qu'il y ait qu'un seul salaire dans le foyer, mais ce qui ne changera jamais, ce sont les valeurs, c'est-à-dire le respect, l'amour, la tendresse, l'obéissance, la compréhension, l'aide mutuelle. Cela ne prendra jamais fin, les valeurs ne changeront jamais. Change les coutumes, les tâches, mais les valeurs, le respect, la tendresse, la sincérité et surtout chérir le mariage. Que le mariage c'est pour honorer Dieu, tout cela est très important, cela ne va jamais changer, cela ne va jamais passer de mode. Oui, ma sœur. Excusez-moi, sœur. Ma question fait ses références à quel moment nous pouvons blasphémer contre Dieu, parce que ici c'est précisé que nous devons être exemples pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ah, par le mauvais témoignage, disons. Cela faisait comprendre que les épouses devaient être fidèles, organisées, de bons exemples, de bons témoignages, car si une femme commence à vivre une vie désordonnée, ne respecte pas l'époux, son mari, alors les gens qui les connaissent, les amis, les voisins, la famille, vont commencer à commettre des blasphèmes contre Dieu en disant « Comment se fait-il qu'ils sont ainsi? Ne viennent-ils pas d'une église? Et on dit que dans cette église, Dieu se manifeste, Dieu parle, et regardez le péché dans lequel il vit. Nous avons vu qu'elle était en train de vivre dans des infidélités ou en train de s'enivrer, par exemple. » Donc il s'agit de mauvais témoignages, donc les personnes de cette façon vont commencer à se moquer des choses de Dieu ou à commettre des blasphèmes contre Dieu car les personnes savent que nous allons à une église. Voici ce que l'apôtre voulait dire. Donc il fallait qu'elle se comporte correctement afin que personne ne commette de blasphème. Mais comme je vous le dis, nous sommes dans une époque, ce n'est pas juste les femmes, mais c'est les femmes et les hommes qui doivent donner de bons témoignages, de bons exemples, être organisés, responsables, accomplir les devoirs, bien éduquer leurs enfants car il s'agit d'un travail à faire ensemble, s'aimer et que le mariage soit un honneur pour notre Dieu. Voici, ce sont les valeurs d'aujourd'hui. Bien. Merci beaucoup mes frères et sœurs, nous allons donc maintenant prier le Seigneur. Considérons tous les enfants, nous ne pouvons pas rester jusqu'à minuit, non. Nous allons donc prier le Seigneur. Vous savez, les personnes qui se trouvent malades, vos familles, vos proches, ou les maladies aussi du cerveau, nous allons demander au Seigneur pour toutes ces maladies, le syndrome de Down, l'autisme, l'épilepsie, toutes ces maladies qui troublent le cerveau. Nous allons donc demander au Seigneur, car le Seigneur a guéri beaucoup de personnes. Le Seigneur guérit lentement, il est guéri peu à peu, mais nous rendons grâce au Seigneur, car je vois les personnes qui s'améliorent chaque jour. Nous allons donc demander au Seigneur, si vous avez une certaine pétition, un souhait, un besoin, rappelez au Seigneur, suppliez le Seigneur pour que le Seigneur puisse vous exaucer ce vœu et accomplir ce besoin que vous avez.
Et ceux qui veulent les dons en perfection, les dons spirituels, vous avez compris quels sont les dons en perfection, qu'il s'agit d'une parole ou deux, mais qui sortent de la bouche du Saint-Esprit. Il s'agit de la prophétie parfaite. La prophétie parfaite, ce n'est pas rester une demi-heure en train de prophétiser. Juste 2-3 mots, mais qu'il s'agit du Saint-Esprit en train de parler. C'est ce qu'il y a de plus parfait et c'est ce que nous allons demander au Seigneur, qu'il donne les dons en perfection, qu'il nous mette à son service. Nous allons donc prier. Père Saint, Père Céleste, Éternel Dieu, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu, notre Roi, notre divin Pasteur, notre divin Berger, nous te rendons grâce, nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Nous sommes devant ta présence en ce moment même, voulant avec tout notre cœur que tu puisses nous écouter. Écoute-nous et tends ta main toute-puissante sur chacun d'entre nous. Bénis-nous, purifie-nous, libère-nous. Seigneur, romps les chaînes, délie, Seigneur, que l'ennemi a établies contre nous. Garde-nous, protège-nous du mal. Garde-nous de tout danger, de toute chose mauvaise, de toute iniquité ou de tout danger qui se trouve dans peu importe les lieux où que nous aillons. Il existe beaucoup de dangers. Garde-nous, protège-nous. Aide-nous à persévérer, à continuer de l'avant, à accroître spirituellement dans notre vie spirituelle, à progresser pour que notre vie spirituelle puisse s'accroître et que nous ayons ces connaissances de ta doctrine, de ta parole, et que nous puissions faire ta volonté et te plaire et t'être agréable en tout. Père Céleste, aide-nous, Seigneur, donne-nous la sagesse, l'intelligence, donne-nous de la prudence, de la connaissance, pour pouvoir nous comporter correctement au milieu de la société, au milieu de l'Église, parmi chaque personne, et que nous puissions être de bons exemples et de bons témoignages pour les personnes, afin que ces dernières, à travers notre témoignage, puissent croire en toi et se convertir et persévérer dans ce chemin si merveilleux que tu nous as tracé. Merci Seigneur pour nous écouter, pour écouter notre prière. Merci Seigneur pour nous regarder ce soir. Nous sommes devant toi. Nous te demandons aussi pour toutes les personnes qui sont malades, pour toutes ces personnes qui sont remplies de diverses maladies. Nous ne pouvons pas les énumérer, mais tu les connais, mon Seigneur. Tu vois chaque personne qui se trouve malade, qui est remplie d'une maladie incurable. Tends ta main, Seigneur, guéris-les, purifie-les, libère-les, et ôte aussi, chasse toute malédiction, sorcellerie, envoûtement, détruis l'œuvre de l'ennemi, romps tous ces liens, libère, purifie, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te le demandons, mon Seigneur. Les louanges sont pour toi, l'honneur et la gloire est pour toi. Béni soit notre Seigneur, car tu es grand, tu es bon, tu es juste, miséricordieux et clément, lent pour la colère et grand dans ta bonté pour nous pardonner. Dieu des armées, nous sommes confiants en toi. Nous te cherchons avec tout notre cœur. Aide-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Écoute notre prière. Écoute notre supplique. La supplique de chacun. Les besoins de chacun. Les nécessités, les souhaits de chaque cœur. Aide, Seigneur, pour que tous puissent se convertir et puissent se convertir à ton véritable chemin, en réalisant ta volonté, en cherchant ta face. Merci, mon Père Saint. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, pour ta vérité. Nous te louons, mon Seigneur, nous te glorifions. Tu es saint, Seigneur. Les louanges sont pour toi. Envoie le pouvoir du Saint-Esprit. Envoie les dons spirituels, mon Seigneur. Baptise, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Libère, Seigneur. Libère, Seigneur. Purifie les cœurs, purifie les pensées, détruis l'œuvre de l'ennemi, détruis toute chaîne, délie, Seigneur, ôte toute souffrance, toute amertume. De grandes bénédictions et de grands triomphes et des victoires, envoie-les, Seigneur. Merci, mon Père Saint, car tu vas te manifester,
car tu vas envoyer les bénédictions à beaucoup de personnes. Tu donneras les guérisons, tu vas délivrer, tu vas rompre des jougs d'esclavitude de l'ennemi, de la servitude. Merci, éternel Dieu. Merci, mon Père céleste. Puissant est le Seigneur, puissant est notre Dieu. Gloire au Tout-Puissant, gloire au Roi, au Juste, au Miséricordieux, au Saint, à celui qui vit pour les siècles des siècles. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, le plus puissant, l'Éternel, il combat toutes les batailles. Tu nous aides, mon Père Saint, aide-nous, purifie-nous, ôte toute tromperie de l'ennemi, détruis l'œuvre de l'ennemi. Envoie de la consolation à tous ceux qui n'ont pas compris sur ton véritable chemin. Aide-les, purifie et délivre, libère, puissant est le Roi. Tu es glorieux. La gloire est pour toi, l'honneur est pour toi. Gloire au Seigneur, gloire au Tout-Puissant, gloire à Dieu. Puissant est le Seigneur, puissant est le Roi, puissant est notre Roi. Alléluia. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús. Corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Les louanges soient pour notre Dieu. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Et j'espère à très bientôt. Merci. Continuez de l'avant. N'oubliez pas, mes frères, de demander à Dieu des dons en perfection. Que Dieu vous mette à son service grandement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.